Shalom Mishpacha Yekara, chères auditrices et auditeurs, abordons cette semaine la paracha de Béchalach. Au préalable, il faut rappeler un passouk de la semaine passée qui nous recommande au Père, surtout, les mantes s'appellent Beozne Bincha ou Ben Bincha. Il faut rappeler sans arrêt la sortie d'Égypte, les conditions dans lesquelles nos ancêtres ont subi cette servitude. Et il faut effectivement, les mantes s'appellent, c'est peut-être l'origine de la Haggadah de Pessah qu'il faut raconter à nos enfants. La question que je pose, pourquoi il est dit Beozne Bincha, tu dois raconter aux oreilles de ton fils. Ça veut qu'à dire les mantes s'appellent les Bincha, raconte à ton fils. De là, j'apprends qu'il y a effectivement une manière d'enseigner ou de parler à un public. Il faut le faire de telle sorte que ça rentre dans leurs oreilles, c'est-à-dire prendre en considération ceux qui t'écoutent pour savoir quelle manière tu vas enseigner. On n'enseigne pas de la même manière à un enfant, le même sujet qu'à un adulte, à un religieux qui connaît la Torah, à un homme qui en connaît un peu moins. Il faut que ce qu'on enseigne puisse entrer dans vos oreilles, mes chers auditeurs et auditrices. Mon problème à moi, il est grave par rapport à vous, c'est que je ne connais pas vos oreilles et je ne sais pas quel genre de discours vous souhaitez entendre. Mais j'imagine que depuis que vous écoutez mes cours, vous êtes tous devenus des gens très intelligents, Baruch Hashem, puisque des fois on me le signale par un petit light. Les mantes s'appellent Beozne Bincha. Ça doit rentrer dans les oreilles, prendre en considération les auditeurs. Nos haramim nous enseignent à propos d'une petite halakha très sympathique que quand on veut décider la date d'un mariage, il vaut mieux le faire les 15 premiers jours du mois, c'est-à-dire au moment où la lune monte jusqu'au 15e jour, qu'elle est pleine. Ouais. C'est un Mazal Tov, un Mazal Tov, et ne pas le faire quand la lune elle baisse, c'est-à-dire du 15e jour du mois à la fin. Mais si quelqu'un il a décidé de se marier le 23 du mois ou le 28 du mois, et parce qu'il a le oulam, parce que pour des raisons économiques ou d'autres, ou parce qu'il attend des gens qui viennent de l'extérieur, il peut se marier quand même. C'est pas une halakha, mais simplement une considération, étant donné que le mouvement temporaire de la lune, il est adapté surtout au peuple d'Israël. Nous avons un calendrier. Ceux de l'islam, ils ont la lune uniquement, ceux des chrétiens, ils ont le soleil uniquement, et nous, on a le calendrier luno-solaire, les deux en même temps, puisqu'on ajoute un mois supplémentaire pour rattacher le calendrier, l'année lunaire qui est 354 avec l'année solaire qui est 365. Donc tous les 3 ans à peu près, on ajoute une shana, un Hodesh Me'ubar, un mois comme une femme enceinte. Le calendrier il est enceinte d'un 13e mois, Adar Sheni. Et donc, maintenant, lorsqu'on ne sait pas quoi décider, c'est arrivé dans la Mishnah et dans la Gemara que des Hachamim, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, et on n'a pas réussi à faire la halakha. En général, Yahid Verabim, halakha Karabim. D'accord ? Il y a des cas où on est dans l'incertitude totale, comme a dit Rabbi Mir Balanes, on est dans l'incertitude totale pour savoir comment aller halakha, comme X ou comme Y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Il a dit, on attend que Eliyahu Nabi vienne. L'expression claire dans la Gemara, c'est le mot Teiku, Taf, Yud, Kuf, Vav, c'est-à-dire Tishbi, Yetaret, Kushiot, Ve Abayot. Tishbi, c'est Eliyahu, parce qu'il vient de la région qui s'appelle Tishbi. Alors, on va attendre que Eliyahu Nabi vienne pour rectifier et nous donner la véritable halakha. Yallah Eliyahu, qu'est-ce que tu attends pour me dire qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Be'ezrat Hashem. À propos de l'actualité que nous vivons, il est bon de rappeler
que de la Gemara, on raconte l'histoire d'un rabbin qui a consacré pratiquement toute sa vie à faire le Pidyon Shvuyim. Rabbi Pinchas Ben Yair, il s'appelle comme ça. C'est incroyable, il a consacré son existence à libérer tous les captifs. C'est le cas avec nos Hatoufim actuellement, nos Hatoufot. Et un beau jour, il est allé et il voulait traverser un fleuve qui s'appelle le Nahar Ginai. Et le fleuve était très très dangereux. Et il a dit, il faut que je traverse, je dois libérer des prisonniers, je dois libérer. Et il demande à Kadosh Baruch Hu de faire un miracle. C'est incroyable. Et le fleuve s'ouvre en deux. Et il peut traverser pour faire sa mission. C'est une des mitzvot les plus importantes, effectivement. Et il a fendu le fleuve en deux, qu'il a traversé, et après il a vu quelqu'un d'autre couler, il a renouvelé encore son miracle pour l'autre personne. Et même le troisième, c'était un arabe, il lui a dit, je t'en prie, ouvre-toi aussi pour celui-là. Donc tu vois qu'on ne fait pas de discrimination lorsqu'on veut sauver quelqu'un, quel qu'il soit, quelle que soit véritablement son origine. Notre paracha de Béchalah est pratiquement consacré à la sortie d'Égypte et les enfants d'Israël. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il ne les fait pas passer pour retourner en Israël par la région des Philistins, des Philistines, pour pas qu'ils fassent la guerre. Ils ne sont pas encore adaptés à faire la guerre, l'ensemble du peuple. Même s'il y avait écrit Bahamushim à l'Oubéné Israël, ils étaient armés. Quand ils étaient armés, certains étaient armés, pas tous. Et donc, Moshe Rabbeinu conduit les enfants d'Israël dans le désert et à un certain moment, il les fait bifurquer. Vayasev Elohim et Ta'am. Ils ont voyagé puis sont revenus sur leur chemin. Ils sont retournés. Quand il a vu ça, Paro, il les avait poursuivis avec 600 chars de fer importants, plus que d'autres encore, il s'est dit, ils sont foutus les Juifs, entre le désert, la mer, et ils ne savent pas où aller, ils vont revenir en Égypte, c'est le moment que j'aille les rejoindre pour les ramener, parce que j'ai besoin des esclaves encore. D'accord ? Il a écrit Vayasev, il les a fait retourner. C'est une des raisons pour laquelle, pendant la fête du Seder de Pessah, on fait la Heseva, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on met notre droite sur notre gauche, d'accord, pour manifester notre libération, Vayasev Elohim et Ta'am. Et ils arrivent devant la mer, et c'est là qu'il se pose un problème très grave. Derrière nous, il y a toute l'armée du Pharaon. De l'autre côté, il y a le désert avec les Nehashim et les Akrabim, les serpents et les scorpions, d'accord, et devant eux la mer. Donc ils sont littéralement prisonniers dans cette nature-là. Et alors à ce moment-là, le peuple se sent divisé en deux, en quatre même, pas en deux. Il y a 4 groupes. Il y a 4 groupes, il y en a un qui dit, on va se suicider, puis c'est fini, on se jette dans la mer. Un autre groupe, il dit, on retourne en Égypte, puis c'est tout. Un troisième groupe, il dit quoi? Non, on va combattre. Un quatrième groupe, il dit quoi? On va prier. Moshe Rabbeinu, il le dit aux 4 groupes, il leur dit, taisez-vous, itiasez-vous, restez là où vous êtes, ne vous suicidez pas. Itiasvur ut Yeshuat Adonai, regardez la victoire que Dieu va vous faire, c'est-à-dire ne combattez pas. Adonai ilachem lachem, Dieu va combattre pour Vatem, et vous qui faites que des prières, taharishun, taisez-vous. On veut que l'intervention divine soit totale, pleine et entière à 100%, et qu'on voit ce miracle de l'ouverture de la mer Rouge pour les enfants d'Israël. Et Baruch Hashem, c'est ce qui va se passer grâce à certains qui sont les plus courageux, comme par exemple Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda. Mais il y en a d'autres, c'était la tribu de Binyamin, qui voulait aussi se jeter dans la mer pour l'ouvrir, pour demander à Dieu de l'ouvrir. Et ce qui n'est pas beau à dire, c'est la vérité, c'est qu'il y a eu des disputes entre Nachshon ben Aminadav et la tribu de Binyamin, pour savoir quels étaient les premiers qui allaient avoir ce courage de traverser la mer. Et Moshe Rabbeinu, il lève son bâton, et grâce à Dieu,
la mer elle se fend pas en deux, elle ouvre 12 chemins. Les Gozerim souffle l'Ixarim. Kadosh Baruch Hu, il a ouvert en 12 chemins où chaque tribu se voyait les uns et les autres se traverser dans leur propre chemin. Et c'est là qu'ils ont effectivement ce chant, ce cantique de la mer Rouge qui est merveilleux, dans lequel ils disent à Kadosh Baruch Hu, même une femme qui était enceinte, le bébé qu'elle avait, il chantait à Kadosh Baruch Hu, tu te rends compte? Il disait Zé Eli Van Veu, c'est mon Dieu et je veux lui donner le meilleur de moi-même. D'autres ils disent Anveu, ça veut dire je veux lui construire un navet, c'est-à-dire pas un navet en français, hein, en hébreu, le Beth Amikdash, une maison sainte, d'accord? Une maison sainte. À ce moment-là, les Égyptiens poursuivent les enfants d'Israël dans la mer, et on raconte dans le Midrash que des malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est que ça? La loi Abodazara, la loi Abodazara. Aussi bien les Égyptiens qui ont fait du culte païen, mais les Juifs aussi en Égypte qui faisaient la Abodazara. Et alors pourquoi tu préfères cela ou cela? Alors il leur a dit taisez-vous. Ils lui ont dit ben nous si on va chanter pour la libération des Juifs. Il leur a dit taisez-vous, vous n'êtes pas mêlés dans cette affaire. Vous n'avez pas souffert comme les enfants d'Israël en Égypte, vous n'avez pas à chanter Shirat Hayam. Alors ils ont dit ben alors et pourquoi les enfants d'Israël ils font Shirat Hayam en bas? Il leur a dit écoutez, Ki ozi vezimrat li lishwa. Étant donné que Kadosh Baruch Hu est intervenu pour notre bien, j'ai le droit d'exprimer la victoire à travers le chant. Parce que je suis, moi, la victime des Égyptiens, donc j'ai le droit de chanter. Mais pas vous. Vous n'avez rien à voir, vous les malachim, là-dessus. D'accord? Et donc, lisez bien cette tira, vous pouvez effectivement voir combien l'intervention divine a été unique en son genre. Comme il est dit, Yemincha Adonai Nedare Bakwa, Yemincha Adonai Tira Soif, ta droite a vaincu nos ennemis. D'accord? Alors on dit, pourquoi il y a deux fois Yemincha, ta droite et ta droite? On a tous une droite et une gauche, d'accord? Oui, mais à Kadosh Baruch Hu, sa droite elle est forte, elle est puissante, mais sa main gauche elle ressemble exactement à une main droite aussi. Il n'y a pas de main gauche, c'est le bon Dieu. Chez nous la main gauche est plus faible que la main droite. Mais dans la Shira, il y a deux fois Yemincha et Yemincha. Micha Mocha Ba'elim Hashem, et c'est là qu'ils ont abandonné plus ou moins ce qu'on appelle la Avodazara. D'accord? Ouais. Ok. Maïm Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il quitte la mer Rouge, et même les femmes, elles se mettent à chanter, tu te rends compte? Comme il dit, Vatikar Miriam Anevia et Tato Beada. Anashim Harea. Voilà. Elles ont pris des tambours, des tiltsulim, tout ça, comment on appelle, des bengales, je sais pas Comment quoi. ça se fait qu'elles avaient des toupines? Il paraît que certains racontent qu'elles les avaient déjà prévues et prises depuis l'Égypte. Bon, c'est un midrash, il faut prendre les choses telles quelles. Ça veut dire qu'elles étaient adaptées à chanter avec le rythme qui convient. Non, ça veut dire qu'elles pensaient qu'il allait avoir la Géoula, elles étaient croyantes. Bon, Myriam et Nevia, voilà pourquoi on dit Vatikar Myriam à Nevia, à Hota Aaron. D'accord? C'est une des 7 femmes qui étaient prophétesses selon la tradition juive. Il y avait 7 femmes. Il y avait Sarah, il y avait Myriam, il y avait Hulda, il y avait Abigail, il y avait Esther, Amalka, etc. D'accord? Et naturellement, Déborah, Nevia, qui est justement la haftara de quoi? De cette semaine de Béchala. Étant donné que cette prophétesse Déborah avait justement fait un cantique elle aussi, Vatachar Déborah ou Barak ben Abinoam. Je vous recommande de lire dans le livre des Shoftim les chapitres 4 et 5 qui parlent d'elle, une personnalité extrêmement importante qui va justement consacrer son temps au début avec son mari, qui s'appelle Barak ben Abinoam, qui va lui demander de protéger le peuple juif de la venue d'un ennemi affreux qui s'appelle Sisra Melech Yavin. D'accord? Et ce Sisra, il est venu lui aussi avec 900 chariots, beaucoup plus que les Égyptiens, pour attaquer
les enfants d'Israël. Il arrive, et Déborah, elle dit à son mari, d'ailleurs elle s'appelait Échet Lapidot. Ça veut dire elle était la femme de Lapidot. On raconte qu'elle a consacré beaucoup de sa vie à fabriquer des mèches, des pétilotes, n'est-ce pas, qu'elle adressait au Mishkan de Shiloh, pour l'allumage des nérotes, comme les femmes elles aiment bien faire l'allumage des nérotes. Elle était Échet Lapidot, la femme des mèches. Ok. Et donc elle dit à Barak, c'est toi qui vas combattre, tu vas aller sur le mont Tabor et tu vas surprendre ce salopard de, comment il s'appelle, Sisra, pour le gagner. Alors il lui dit, mais que ça veut dire, je ne fais pas la guerre si tu viens pas avec moi. C'est étrange, hein? Alors, il dit, qu'est-ce que moi je vienne avec toi à la guerre? Ils vont dire, si je les gagne, ils vont dire, c'est une femme qui nous a gagné, qu'est-ce que tu racontes? Il lui a dit, je ne combats pas si tu viens pas. Elle est allée quand même. D'accord? Et c'est à ce moment-là que, Baruch Hashem, grâce à elle, les soldats de Sisra ont voulu traverser un fleuve qui s'appelle Nahal Kishon. Et Akadosh Baruch Hu, il a enlevé les roues de leur chariot, de leur char. Ils ont tous sombré, sont tous noyés dans le Nahal Kishon. Presque pratiquement comme les Égyptiens qui ont été noyés dans la mer Rouge. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, qui connaît l'intérieur des cœurs de chaque individu, il a fait en sorte que tous les Égyptiens ne sombraient pas de la même manière. Dans la Shirat Hayam, on raconte que certains ils sombraient comme un oferet, comme du plomb. C'est-à-dire les plus méchants des Égyptiens, non, les moins méchants, ils sombraient au fond de la mer, ils mouraient tout de suite. C'est tout. Ils n'ont pas souffert trop. Et il y a écrit aussi qu'Emo Eben, d'autres sont tombés comme une pierre. La pierre aussi, elle va plus ou moins vite vers le fond de la mer, mais moins que le plomb. Donc c'est les Égyptiens moyens. Et il y en a d'autres qui ont les plus méchants des Égyptiens, qui cachent. Ils ont sombré comme de la paille. La paille a mis du temps, hein, avant de tomber au fond de la mer. Oferet, Even et Cache. Le plomb, la pierre et la paille. De là, on voit que la providence divine, c'est exactement quelle est la punition que certains méritent par rapport au péché qu'ils font, effectivement. D'accord? Et donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu va les garder dans le désert au moins pendant 40 ans, comme on va le vivre dans le livre de Bamidbar. D'accord? Et naturellement, ils étaient dépourvus de tout. Il a fallu, on a soif, que Moshe frappe le rocher pour leur donner de l'eau. On a faim, on a faim. Vous avez des animaux et tout. Non, on a faim. Et incroyable, il leur envoie de la manne sur laquelle tu fais un motzi lehem, min hashamayim. Incroyable. Et cette manne avait tous les goûts que tu voulais. Toi, tu voulais que ça ait le goût du chocolat, ça avait le goût du chocolat. Toi, tu as envie que ça ait le goût du poisson, c'était le poisson. Chacun, il avait envie, il avait un tam différent. D'accord? Et cette manne, elle ressemblait comme à des graines de coriandre. Et elle était ketzapihit kidvash. C'est-à-dire, les jeunes, ils goûtaient ça, c'était pour eux comme du chocolat. Et les vieux, ils mangeaient ça, c'était comme du vin. Ils aiment le vin, les vieux, paraît-il. Bon. Ou du miel. Et donc, il y a un certain nombre de miracles qu'Akadosh Baruch Hu fait pour venir en aide. L'Ertechaharai, Bamidbar, Be'eretz Lozera. Je vous remercie d'avoir traversé le désert, Be'eretz Lozera, dans une terre qui ne fait rien pousser du tout. Et c'est ce que va reprendre dans son cantique cette Déborah merveilleuse, cette prophétesse. Elle n'était pas seulement prophétesse, c'est ce qu'elle était juge, chofetet. Tahat Tomer Déborah. Où est-ce qu'elle recevait les gens qu'elle devait juger? Sous un palmier, qui s'appelle le palmier de Déborah d'ailleurs, justement. Tomer Déborah. Et donc, dans son cantique, elle dit des choses absolument merveilleuses. Mais elle raconte l'histoire d'une autre femme. C'est quoi cette autre femme? Elle s'appelle Yael. Et cette Yael, en quoi elle est merveilleuse? C'est quand
Sisra, vu que tous ses soldats ils ont sombré dans le fleuve qui jaune, il s'est sauvé, il a couru comme un fou. Il a essayé de trouver un refuge. Où il est allé se cacher? Dans la tente. Il est allé dans une tente parce qu'il savait que dans cette tente vivaient les Kenim, c'est-à-dire les descendants de Yitro. Et là-bas, il y avait une femme qui s'appelait Yael. Elle sort de sa tente, elle le voit arriver. Elle lui dit, venez monsieur, venez, vous allez être protégé. Il lui dit, oui, madame, surveillez à l'extérieur que personne ne vienne, ne leur dites pas que je suis Sisra et que je suis là, surtout. Hein. Elle lui dit, ne reposez-vous, je vais vous couvrir avec une couverture et tout et tout. Il dit, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Maïm she'el halab natana. Il a dit, je veux de l'eau. Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Elle lui a dit, écoutez, j'ai pas de l'eau aussi, je vais vous donner du lait caillé. Comme on dit chez nous, j'ai oublié comment, raïb. Et elle lui donne à boire ça, il boit, puis il s'est endormi. Il paraît que le lait caillé endort plus ou moins. Savoir comment tu le fabriques, peu importe. Il s'est endormi et s'est dit, cet ennemi du peuple juif, eh bien, je vais le descendre. Une femme ne peut pas porter ni un couteau, ni une épée pour tuer, comme il est dit dans la loi. D'ailleurs, je reproche à ce qu'on demande à des femmes d'être mobilisées dans la guerre. C'est ce que la halakha nous dit. Malheureusement, de nos jours, ce n'est pas le cas ici. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'elle prend? Yated, elle prend un pieu qui est dans sa tente, qui attache des cordes. Elle prend ce pieu et elle fracasse Barmenen, la nuque de qui? De ce Sisra. Et c'est ce que Déborah Nevia, elle dit. Elle dit, Nashim Yahel Tevorach, min Nashim Yahel Tevorach. Elle va être, elle est la plus bénie de toutes, plus que toutes les femmes. De quelle femme il s'agit? Il s'agit que Yael était plus importante que qui? Que les femmes. Les femmes les plus importantes chez nous, c'est qui? C'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est incroyable. Donc, voilà, c'est le chant que Déborah nous dit. Tu as parlé de Amalek aussi. Ah, Amalek, bien entendu. Amalek, de tous nos ennemis, c'est l'ennemi le plus terrible. Le plus terrible, pourquoi? Parce que, en général, on fait la guerre à une autre nation lorsque on veut, il y a des revendications sur le territoire, sur le pays, pour des raisons économiques. D'accord? Mais là, c'est pas le cas. Amalek, il est loin. On n'a rien à voir avec lui. D'ailleurs, Amalek, tu sais qui c'est? C'est le petit-fils de Esav. C'est le fils de Eliphaz, Zatémani. D'accord? Et il dit, Vayavo Amalek, Vailahim Israël, Bir Fidim. Amalek, il est venu faire la guerre. Il a fait la guerre pas seulement contre Israël, pour des raisons idéologiques pures, mais même contre le bon Dieu, pour ainsi dire. Même contre le bon Dieu. La preuve, c'est que Dieu dit, Kiyed al-Kessia, Milham al-Adonai ba'amalek. La main de Dieu est sur son trône, mais le trône, il est imparfait, parce qu'il y a écrit Kes au lieu de Kissé. Il manque le Aleph. Il y a Yudé au lieu de Yudke Vavke. Donc il manque quoi? Le Vav et le He. Alors, en vérité, Amalek, tu sais que c'est la guématria du mot Safek, le doute. Avec lui, on ne sait pas exactement d'où il vient, pourquoi il vient. Et d'ailleurs, il vient faire la guerre va derrière, dans le chemin. Il veut qu'on ait le doute, nous aussi. Il veut qu'on ait le Safek, si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Exactement, c'est ça que veut Amalek. Et tant qu'il existe, le bon Dieu l'a dit, mon trône il est imparfait, au lieu de qui c'est, il s'appelle Kes, et mon nom il est imparfait, au lieu de Yud Kevavke, c'est Yud Ré seulement. Alors il a dit, c'est grâce à vous, Am Israël, que dans vos prières, comme il est dit, que vous allez revenir à Yerushalayim, Sion à Kodesh, comme a dit le passouk de David, il va qui bahar Adonai Besion, il va les Moshavlo. Car l'Éternel a choisi Sion, et il aspire, il désire de retrouver sa demeure, Moshavlo, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Pourquoi est ce passouk? Tout simplement, il est dit, Dieu retourne, il va les Moshavlo. Comment tu écris il va? Aleph, Vav, et. Et donc, le Aleph qui manquait à Kes, c'est qui c'est? Et le Vav qui manquait à Ya, c'est Yudke, Vavke. Et Ratson qu'avec nos prières, actuellement surtout, grâce à tous nos frères, quels qu'ils soient,
Et surtout, on a vu comment une des femmes qui était prisonnière, elle est revenue en racontant que c'est par la Emouna qu'elle était restée dans les prisons des minares, des tunnels. Et grâce à la Emouna, elle est revenue. Que Dieu la bénisse, elle, ainsi que tous les Bdouye Shvouyim qui se trouvent là-bas, qu'on en finisse. Amen. Kenye Ratzon. Amen. Kenye Ratzon.